Aujourd'hui, donc, mercredi 24 Iyar et 10 mai. 9 mai. La Eloula d'un Rav que ça fait pas trop longtemps. C'était le Rav donc de la ville de Dabdou, comme ça on dit Debdou, la ville du Maroc. Donc, il est né là-bas, pardon, il est pas Rav, il est né là-bas au Maroc, dans cette ville. Après, il est parti à Oran. D'accord, là-bas, c'était le grand rabbin, Rav David Cohen Scali, il s'appelait. Il a écrit beaucoup de livres que malheureusement, on connaît de nom, mais le livre lui-même, on ne le connaît pas trop. Donc, il s'appelait David Cohen Scali. Et David Cohen, c'est les initiales, donc Dalet Kaf, c'est 24. Donc, c'est le 24 Iyar. Ce Rav, donc ça fait pas longtemps, il est décédé donc en 1949. D'accord, donc ça fait 69 ans, il est décédé. Un an après la naissance de l'État d'Israël. Et il a prédit quelque chose que lui a prédit. C'est lui, il a dévoilé des prophéties, lui-même. Donc il a dévoilé donc 70 ans avant. Comment ça s'est passé en fait? Il est arrivé là-bas, dans cette ville là-bas, à Alger, et donc il y avait là-bas les ennemis du peuple d'Israël qui étaient un peu durs avec le peuple d'Israël. Il est arrivé avec son chauffard. Son chauffard et un ami à lui, un autre Rav Chaim Baliar. Ils sont arrivés les deux devant la mosquée. Et il a commencé à faire du chauffard. Il a fait du chauffard. Il leur a dit, sachez, il leur a dit comme ça, sachez, dans 70 ans, Yerushalayim sera à nous. Comme ça, il leur a dit. Ah, ils ont dit, bon, le rabbin des Juifs, sûrement, peut-être, il délire un peu. Comme ça, nous, 70... Comment? Et donc, 70 ans après, exactement, donc, on a, Baruch Hashem, on a eu Yerushalayim, la guerre des 6 jours. On a eu Yerushalayim, on a reconquéri Yerushalayim. Il l'a redit aussi dans son livre. Il a dit dans son livre, bien avant. Dans son livre, il écrit que quand Yaakov a réuni ses enfants, il leur a dit, je vais vous dévoiler la fin des temps. Yaakov voulait dévoiler la fin des temps. Et qu'avait aussi Yaakov, et je vais vous dire, ce qui va arriver, Harit Amim, à la fin des temps. Finalement, il n'a pas pu leur dévoiler Yaakov. Il n'a pas dit qu'on va venir le Mashiach. Mais il dit, David Cohen Scali, Yaakov, on l'appelle dans les stérodes, on dit Yaakov Shelima, Yaakov était entier. Yaakov, quelqu'un d'entier. Donc s'il a dit je vais dévoiler, il a dévoilé quelque chose. Sûr qu'il a dévoilé. Il écrit Rav David Cohen Scali, il écrit venez, je vous dévoile. Quand Yaakov Avinu, notre patriarche, a dit à tous ses enfants, venez, je vous dévoile la fin des temps, Bacharit Ayamim, la fin des temps, il dit ses valeurs numériques de 5728. Le mot la fin des temps en hébreu, Bacharit Ayamim, valeur numérique de 5728. Il est dit, c'est cette année-là que Yerushalayim reviendra dans nos mains, à nos mains. Et donc il a dit, il y a 70 ans avant, il a dit, même dans son livre bien avant, et ça s'est fait. Donc vraiment, il a prédit la guerre des 6 jours et la reconquête de Yerushalayim, tellement que c'était un kadosh. L'histoire, elle est longue et un peu profonde. Bien on racontera dimanche comment son chauffard, finalement, le chauffard avec lequel il a annoncé que Yerushalayim de 70 ans, ce chauffard-là est arrivé, bien on racontera ça dimanche, est arrivé au Rav Shlomo Goren, qui le jour de Yerushalayim, la Yerushalayim, a pris ce chauffard et a sonné là-bas quand on a eu le kotel. Avec ce chauffard de ce Rav qui avait prédit il y a 70 ans qu'on allait avoir Yerushalayim. Ce Rav-là, tellement qu'il était pieux, il ne prédit pas des choses comme ça. C'est pas n'importe qui peut prédire de telles choses. Tellement qu'il ne mangeait pas beaucoup, il était vraiment complètement isolé de ce monde. Alors, on lui a fait une petite opération avec une plume. On lui a décollé la... Comment ça s'appelle? Le tuyau, la trachée artère, voilà. Tellement qu'il ne mangeait pas, elle s'est collée. Elle s'est collée, il fallait la rouvrir, tellement qu'il ne mangeait pas beaucoup. Ils ont fait cette opération pour montrer à quel point il ne mangeait pas beaucoup. Et lui, ce Rav-là, donc, c'est ses enfants qui racontent ça. Non, ses petits-enfants, pardon, qui racontent qu'un jour, il a appelé sa femme et ses enfants, il leur a dit, demain, je veux vous tous ici. À 11h du matin, je veux vous tous. Venez tous. D'accord, papy? Papy, tu demandes. Si papy demande, c'est pas pour rien. Donc, ils sont tous arrivés le matin à la maison. Ils l'ont vu habillé, comment? En blanc. Il n'a pas mis en blanc les habits de Kippour. Qu'est-ce qu'il a mis?
Il a mis des linceuls. Il a mis des linceuls, il lui a dit, ça y est, je vais partir. Voilà, je me suis préparé. Il a dit à sa femme, allez, il s'est allongé, il a fait le schéma Israël, tout ce tour, il est décédé comme ça. Il a fait son schéma, Hachem Lokechem Emet, il est décédé comme ça avec ses linceuls. Donc il savait vraiment qu'il allait mourir, etc. Entre la Kedusha, personne n'a pu, enfin, à le peu qu'on les livres, tout ça, personne n'a pu prédire ça. Comment, moi j'ai une prophétie, un prophète, une névoie, il a dit comme ça, dans 70 ans, Yerushalayim reviendra dans nos mains. Et ça c'est fait. Donc c'est bon, tout ça, ça vient de sa Kedusha sainteté. Il a écrit plusieurs livres, d'accord, mais un de ces livres, justement là-bas, dans un livre, il y a un article, entre guillemets, sur le Ketz, sur la fin des temps. Il explique là-bas les versets dans Daniel, tout ça, et dit, la fin des temps, ce que veut dire Daniel, 70, c'est dans 70 ans, nous aura Yerushalayim. Voilà, et donc, il n'y a pas de hasard, parce que il est décédé le 24 Iyar, et dimanche, qui arrive, donc le 27 Iyar, ça sera Yom Yerushalayim. C'est à la fin de 4 des 6 jours. Donc, il explique là-bas, c'est trop long. On en parlera Bezrat Hashem plus dimanche sur Yerushalayim pour montrer la grandeur de ce tzaddik qui était de notre génération. Il est décédé il y a 69 ans. Pas plus que ça, que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.